La cuisine de ma mère est bien meilleure que la tienne. Tandis que certains s'appuient sur la chaise de la salle à manger et que d'autres s'assoient bien droit, les quatre se rassemblent autour d'une table chargée de plats somptueux. Normalement, nous n'aurions pas opté pour un repas aussi extravagant, mais aujourd'hui, c'était le jour où nous allions dîner ensemble chez les beaux-parents. Dans ces circonstances, Kees a regardé dans ma direction, un sourire narquois s'étalant sur son visage même en mangeant. C'est moi qui l'ai préparé, n'est-ce pas ta maîtresse habituelle dont la cuisine est affreuse? Mes paroles s'échappent comme pour répondre à la remarque de Kees. Je jette alors un coup d'œil vers mes beaux-parents, jaugeant leur réaction. Excusez-moi? Mes beaux-parents affichaient des expressions perplexes. De plus, une atmosphère tendue commençait à envahir la pièce. Pendant un instant, le temps s'est arrêté et toutes les personnes présentes ont été incapables de bouger ou de parler, la fourchette à la main. J'ai pensé qu'il n'y avait plus besoin de se cacher. Je ne voulais pas continuer à entretenir des relations avec Kees et ses parents en étant la seule à nourrir des sentiments aussi désagréables. J'avais tout ce qu'il fallait pour contre-attaquer. J'avais prévu depuis longtemps de me venger de Kees lors de la réunion d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais laissé notre fille, Naomi, chez mes parents. Je ne voulais pas lui montrer ce côté hideux. Je ne voulais pas traumatiser la jeune Naomi. Dans cette conversation, je devais aller au bout de mon objectif, je riais dans ma manche. Je m'appelle Rachel Davis. Cette année, j'ai eu 34 ans, et ma fille Naomi est entrée à l'école primaire. Je suis une femme au foyer typique, capable de vivre sans inconvénient. Bien que je me sois décrite comme typique, j'ai épousé un homme issu d'une famille aisée. Je peux donc me permettre un certain luxe. Cependant, je n'avais aucune envie d'être excessivement gourmande, tant que je pouvais vivre heureuse avec mon mari, Kees, c'est tout ce que je souhaitais. En général, les gens pensent que nous vivons heureux. Mais il y a une chose qui me tracasse. Kees, qui a eu 39 ans cette année, rentrait tard ces derniers temps. Rentrer tard le soir était normal depuis notre mariage. Kees travaille dans une entreprise bien connue et j'avais entendu dire qu'on lui confiait des tâches importantes. Compte tenu de sa position, j'ai pensé qu'il devait y avoir des circonstances qui ne lui permettaient pas de rentrer tôt à la maison, et j'ai donc suivi la position de Kees, sans lui lancer de mots inutiles. De plus, Kees pensait à sa fille pendant ses jours de congé et emmenait parfois la famille en voyage. Kees ne s'était pas plaint depuis notre mariage. Même s'il accumule généralement du stress au travail, il fait beaucoup d'efforts. Je me suis dit que je ne devais pas jeter sur quelqu'un comme lui des soupçons injustifiés comme l'infidélité. Dans une famille ordinaire, les plaintes et le stress peuvent parfois conduire à des disputes entre les couples. Ce n'était pas le cas chez nous. De plus, Kees n'avait pas de mauvaises habitudes, comme celle d'être un ivrogne méchant, c'était plutôt un personnage respectable. Il m'arrivait de regarder Kees avec des yeux impressionnés, en pensant que si l'on naissait dans une bonne famille, on avait forcément du bon sens. Cependant, depuis cette année, quelque chose me semblait anormal. Parfois, il répondait avec nonchalance même lorsque j'abordais des sujets. Dernièrement, Kees a davantage regardé son smartphone et nos conversations se sont raréfiées. Mais comme il s'agissait peut-être d'une réunion de travail, je ne suis pas intervenue inutilement et je n'ai pas posé de questions à ce sujet. L'incident d'un jour. Un soir de semaine. Notre fille Naomi est rentrée de l'école primaire. Papa était avec quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En entendant la déclaration de Naomi, moi qui étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, j'ai arrêté ma main qui tenait le couteau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne voulais pas interroger Naomi sur ce genre de choses, mais en plus du comportement étrange de Kees ces derniers temps, j'avais quelques doutes. Je voulais satisfaire ma curiosité. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais essayer d'en savoir un peu plus grâce aux informations de Naomi. De quel genre de personne s'agissait-il? Une femme que je ne connais pas.
Je vois. Quel âge pensez-vous qu'elle avait? Probablement le même âge que toi, maman. Je vois, d'accord. Avec de telles informations, je ne peux pas savoir si Case nous trompe. Case a une position élevée, il est donc possible qu'il n'ait fait que donner des instructions à une femme. Mais quel est ce sentiment? Troublé par cette émotion contraignante, j'ai décidé d'aller à un certain endroit demain. Je suis désolée d'avoir soudainement fait tout cela. Non, ce n'est pas grave. J'ai à peu près compris ce qu'il en était de votre mari. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'enquête exactement? Eh bien, pendant que j'étais assise sur le canapé, perdue dans mes pensées, Timothy, assis sur le canapé d'en face, a étalé quelques documents sur la table en verre devant moi. Nous avons ce plan qui consiste à prendre des photos de preuve, où notre personnel interagit directement et s'approche de votre mari pour recueillir des informations, et ensuite, Timothy expliquait soigneusement les détails du plan. Si c'est le cas, j'aimerais choisir cette option. J'ai pointé du doigt le plan écrit dans les documents, hochant la tête en signe d'accord. Pour l'instant, je suis en ville. J'avais visité une agence de détectives située dans une ruelle non loin du centre-ville. L'homme assis en face de moi, vêtu d'un costume noir, est Timothy Rogers, le détective chargé de mon affaire. Je suis inquiet depuis hier. Incapable de me débarrasser du soupçon tenace que Case pourrait me tromper, j'ai décidé de faire appel à un détective professionnel. Je ne voulais pas douter de mon mari, avec qui je partageais ma vie depuis plusieurs années. Mais je ne pouvais pas en parler avec n'importe qui. Cependant, l'envie de découvrir la vérité l'a emporté et j'ai expliqué la situation qui m'avait conduite jusqu'à ce moment. Alors, quel genre de travail votre mari exerce-t-il habituellement? Demande Timothy. Il occupe un poste de cadre dans la vente au sein d'une grande entreprise, ai-je répondu. Un manager, comme un chef de service ou quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. Mais je préfère ne pas divulguer le nom de l'entreprise pour l'instant, c'est d'accord? C'est une société très connue et je ne voulais pas en faire toute une histoire. Je ne voulais pas impliquer des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait entre Case et moi. Je comprends. En fonction de la situation, nous pourrions en avoir besoin, mais autant que possible. Juste pour confirmer, votre mari travaille-t-il habituellement au siège de l'entreprise ou dans une succursale de vente? Je crois que c'est la succursale de vente, ai-je dit en essayant de me souvenir. Je vois. S'il travaille dans l'entreprise, j'aimerais bien sûr connaître son nom. Si vous me promettez de n'en parler à personne, je vous le ferai savoir. D'un air nerveux, je pris un stylo et notai rapidement le nom sur un bloc-notes que Timothée, en costume, avait posé sur la table. Cette entreprise est assez importante, ou devrais-je dire connue, n'est-ce pas? Remarque Timothy. Oui, c'est pourquoi je ne voulais pas la mentionner. Pourriez-vous, s'il vous plaît, n'en parler à personne d'autre? Je comprends. Nous ne voulons pas nuire à l'entreprise de quelque manière que ce soit. C'est une affaire strictement personnelle. Timothée acquiesce lentement, respire profondément et reprend la conversation. 2 semaines se sont écoulées depuis. Je suis retourné à l'agence de détective et j'ai rencontré Timothy. Je suis vraiment désolé de devoir vous dire cela, mais votre mari vous trompe, m'a dit Timothée. Oh, c'est vrai? J'ai sursauté, en même temps, j'ai marmonné comme si j'avais abandonné. Pour être honnête, je souffrais. La faible possibilité s'était transformée en une réalité plus certaine, ce qui me faisait encore plus mal au cœur. Pourtant, un sentiment de devoir m'obligeait à accepter la vérité. C'est ce mélange de sentiments qui m'a permis de rester calme. Que allez-vous faire ensuite? Poursuivre l'enquête un peu plus loin, demande Timothy. Oui, s'il vous plaît. Cela signifie que nous serions plus profondément impliqués, tu es sûr de ça? Oui. Même si j'avais l'impression que mon cœur s'enfonçait dans un abîme,
je voulais révéler l'invisible, alors j'ai hoché lentement la tête. Donc, la liaison est confirmée à ce stade? Oui. Et, c'est difficile à dire, mais il y a eu des moments où votre mari a vécu avec la femme avec laquelle il a eu une liaison. Je vois. Il y a eu des moments où il n'est pas rentré à la maison dernièrement. Pas pour des raisons professionnelles, mais plutôt pour passer du temps avec sa maîtresse. Ce prétexte qu'il avait fait naître la colère en moi. Voulez-vous voir la preuve photographique maintenant ou plus tard? Vous pouvez aussi choisir de ne pas la voir. Montrez-les-moi. Vous êtes sûr de vous? Oui, je vous en prie, montrez-la-moi. J'ai répondu d'une voix tremblante. Timothy a sorti une photo d'une enveloppe brune et me l'a tendue. Je l'ai prise et j'ai vu Case entrer dans la maison de sa maîtresse. Ce que Naomi avait vu n'était pas un mensonge. Elle semblait avoir à peu près mon âge. Pourtant, elle paraissait un peu plus jeune. C'était une femme séduisante, et Case semblait sourire davantage avec elle qu'avec moi. Naomi n'était qu'en première année, et je ne voulais pas divorcer, mais je ne voulais pas non plus être avec un mari infidèle. Si la liaison avait des répercussions négatives sur Naomi, il serait trop tard. J'ai regardé à nouveau la photo, en réprimant ma douleur, et j'ai pris ma décision. J'ai besoin d'autant d'informations que possible. D'accord. Nous allons mener une enquête pendant environ 2 mois. Cela vous convient-il? Oui. J'ai assez d'argent, alors s'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez ça. J'ai regardé Timothy dans les yeux et j'ai parlé. Et ne dis pas de choses par toi-même. Tu ne fais que mentir. Non, c'est la vérité. Je suis maintenant chez les parents de Case. Comme Naomi n'est pas là, je peux répondre pleinement aux commentaires de Case. Je n'ai ni menti ni trompé mes beaux-parents. Qu'y a-t-il de mal à dire la vérité? D'ailleurs, il n'y a aucun avantage pour moi à le faire. Quelques jours avant de venir voir mes beaux-parents, j'ai reçu un rapport de Timothy indiquant que l'enquête était terminée. Toutes les informations de ce détective étaient dans le sac à côté de moi. Case ne peut pas le nier, et une fois les preuves présentées, ses parents devraient comprendre. Mais je devais faire preuve de discernement, car Case était un homme qui trompait ses proches. J'ai pensé à révéler la vérité à ses parents tout en observant la situation. Tu es fou. Mon fils ne me tromperait jamais. Vous continuez à mentir, comme Case l'a dit. Et c'est impoli de faire de fausses déclarations devant lui. Dans la pièce, la voix criarde de Robert résonne. Il y a quelques instants, nous avions tous les 4 une conversation agréable, mais un petit échange entre Case et moi a envenimé la situation, et maintenant l'atmosphère est tendue. J'ai seulement mentionné que Case ne rentrait plus à la maison depuis 6 mois. Mais il s'est immédiatement mis sur la défensive et m'a accusé de mentir. C'est moi qui ai déclenché cette situation. Mais mon ressentiment à l'égard de mon mari était profond. J'étais venue à cette réunion avec des sentiments de vengeance. D'après mon fils, tu n'es même pas capable de gérer correctement les tâches ménagères. Tu es à la maison et tu ne fais rien. C'est ce qu'a dit Case. C'est un malentendu. J'ai répondu fermement. Un malentendu? Vous suggérez que mon fils ment? Oui. Je continue à parler, refoulant mes sentiments, regardant Robert dans les yeux, même si son expression est intimidante. C'est ridicule. Mon fils fait partie de l'élite. Je lui ai toujours offert une bonne éducation et des repas de qualité. De plus, je lui ai appris à être respectueux et à ne pas déranger les autres. Pensez-vous que quelqu'un comme lui pourrait tricher? C'est impossible. Robert s'obstine à ne pas reconnaître ce que Case a fait. C'est probablement parce qu'il ne connaît pas les faits qu'il ne les accepte pas. Mais l'attitude de Robert devenait de plus en plus tendue. J'étais sur le point de montrer cette preuve et j'ai pris mon sac quand j'avais l'habitude de te faire confiance. Mais après cet incident,
je ne peux plus. Suzanne était toujours une personne aimable. Même aujourd'hui, alors que j'arrivais tôt chez eux, elle avait été gentille. C'est Suzanne qui a recommandé à Keith de m'épouser. Suzanne et ma mère étaient de vieilles amies, c'était donc une des raisons pour lesquelles elle me traitait avec gentillesse. Cependant, Suzanne me regardait maintenant avec méfiance. Comme si elle regardait un criminel. Si c'est à ce point, nous devrions peut-être envisager le divorce. Dit Suzanne en soupirant presque. Je ne voulais pas parler de divorce. Notre famille dirige une entreprise très connue. Si les gens découvrent que quelqu'un comme toi est la femme de mon fils, dans une dizaine d'années, Keith deviendra le PDG. Nous ne pourrons pas en parler ouvertement à ce moment-là. Suzanne a continué à parler franchement, même si son expression était désolée. En plus, elle triche. Et elle ne cuisine même pas correctement pour moi. Ce n'est pas vrai. Je cuisine correctement. C'est vrai? Ta cuisine a mauvais goût. Dans la pièce où nous nous trouvions tous les quatre, Keith prit sa fourchette, regarda les plats étalés sur la table, prit un morceau de poisson grillé et commença à manger. Son attitude arrogante m'irritait encore plus. En fait, la cuisine de ma mère est bien meilleure que la tienne, dit Keith en riant. Quoi? C'est pourtant moi qui l'ai préparée. Ce n'est pas ta maîtresse habituelle qui cuisine mal? Marmonnai-je, abasourdi. À cette remarque, l'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. Pardon? Les deux beaux-parents présents ont eu l'air choqués, la bouche ouverte. Keith a également écarquillé les yeux, laissant tomber sur la table le poisson grillé qu'il avait pris avec sa fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Je réponds doucement à la question de Suzanne. Comme je le disais, celui qui ment, c'est mon mari. Et, arrêtez d'inventer des choses. Keith a tapé sa fourchette sur la table en hurlant. Ce n'est pas songe. En plus, j'ai fait cuire le poisson grillé après être venu ici ce matin, à la place de ta mère. Ton père et toi, vous n'avez pas pu le savoir puisque vous êtes arrivés dans l'après-midi. Au fur et à mesure que j'expliquais, Keith semblait encore plus irrité et son visage commençait à devenir rouge vif. Tu veux voir les preuves? Les preuves? Si vous en avez, montrez-les. Keith, qui s'était appuyé sur le dossier, s'est levé. D'accord. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous mentez. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. Je suis sérieux. J'ai regardé Keith avec une expression plus sérieuse que d'habitude. De toute façon, je n'ai rien fait de mal, tu sais. En disant cela, Keith s'est rassis tranquillement. Tu sais ce qui va se passer si tu mens, n'est-ce pas? S'écrie Robert. D'abord, calme-toi. Rachel a-t-elle vraiment des preuves? Suzanne tente de calmer le furieux Robert. Dans ce contexte, Suzanne était la seule à pouvoir penser rationnellement. J'ai pris une enveloppe dans mon sac à côté de moi et j'ai posé sur la table les photos qui servent de preuve ainsi qu'un papier de format lettre que j'ai obtenu de Timothy, le détective. Je voyais le visage de mon mari pâlir en observant mon geste. Non, ce n'est pas comme ça. Keith semblait désespéré d'éviter de se confronter à la vérité, la niant à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est rien, rien. Robert demande, mais Keith se bouche les oreilles. Qu'est-ce que c'est? Ces photos, qui est cette personne? Ne me dis pas que tu m'as vraiment trompé? Expliquai-je en réponse aux remarques de Robert. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que j'ai fait prendre ces photos comme preuve. Ce n'est pas une invention. J'ai aussi consulté un avocat, donc si nous décidons de divorcer, cela se fera dans le respect de la loi. J'ai parlé sans aucune hésitation. J'avais la ferme intention de faire payer Keith.
Cela pourrait ternir la réputation de mon entreprise. Le ton de la voix de Robert s'est affaibli. L'élan qu'il avait eu tout à l'heure semblait être un lointain souvenir. Quelle est la vérité? Ce n'est pas ma faute. C'est. À la question de Suzanne, Case se couvre le visage des deux mains, ne voulant pas accepter la réalité. Cependant, il ne pouvait plus éviter l'indéniable vérité. L'expression de détresse de Case commençait à se manifester, mais lentement, il était évident qu'il reprenait contenance. D'accord, je parlerai. Je vais parler, ça fait ça Case, apparemment épuisé. Case peine à trouver ses mots. J'ai triché, mais ce n'est pas entièrement ma faute. Depuis le début, Case a essayé de se justifier. À l'origine, j'avais quelqu'un que j'aimais. Aimer? Oui. Je n'avais jamais entendu Case en parler avant. Depuis quand? Avant de te rencontrer. Avant que maman ne te présente à moi. Alors, pourquoi m'as-tu choisi? Parce que, socialement, c'était bien, dit Case avec difficulté. Puis, Case regarde ses parents. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa voulait que je me marie rapidement, alors on m'a présenté quelqu'un que maman m'a recommandé. Alors, si tu aimais quelqu'un, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu m'aurais critiqué. Alors, qui est-ce? Qui est cette personne que tu aimes? Robert était furieux. La suspicion qu'il avait à mon égard était maintenant dirigée vers Case, exigeant toute l'histoire, frappant la table de sa main droite. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années. Elle travaillait dans un lieu de vie nocturne. Étant donné que mon père dirige une grande entreprise, je ne pouvais pas en parler ouvertement. Je vois un lieu de vie nocturne. Dans ce cas, je me serais probablement opposé au mariage. N'est-ce pas, papa? Ce n'est donc pas entièrement de ma faute, a admis Case, révélant une vérité que je n'avais jamais connue. Je suis resté sans voix. Nous avons vécu ensemble pendant plusieurs années, nous avons même eu un enfant, mais pendant tout ce temps, Case ne m'a jamais vraiment aimé. Ça m'a frappé de plein fouet. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème si nous nous marions cette année. J'ai donc pensé que c'était ma chance. Une chance? Une chance pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Suzanne, qui écoutait attentivement, demande. C'était ma dernière chance de l'épouser. En plus, je pensais que si je parlais mal de Rachel, papa et maman accepteraient notre divorce. J'en ai assez de tout ça. Des attentes de la société et de tout le reste. Je veux juste vivre une vie simple. Je préfère passer ma vie avec cette femme qu'avec notre famille. Je n'avais jamais entendu Case parler ainsi. J'ai éprouvé de la sympathie pour lui, car je me rendais compte qu'il avait supporté le stress pendant toutes ces années pour notre famille. Cependant, je me suis rendu compte que notre relation n'était qu'un tremplin pour lui. Lorsque j'ai réalisé que notre relation n'était qu'une façade pour sauver les apparences, sans une once d'amour véritable, c'est devenu de plus en plus douloureux. Alors, que vas-tu faire pour ton mariage? Je vais divorcer. As-tu la moindre idée de l'argent que j'ai dépensé pour toi? La colère de Robert monte d'un cran. Et, arrête. Quoi? Tu prends son parti maintenant? Ce n'est pas ça, mais nous n'avons jamais entendu ses vrais sentiments. Il a toujours suivi nos conseils et fait ce qu'il fallait, même à l'époque de l'université. Eh bien, qu'en est-il de mon entreprise? Je ne l'accepterai pas tant qu'il n'aura pas épousé quelqu'un de bien. La fureur de Robert à l'égard de Case ne montre aucun signe d'apaisement. Je suis désolé. La voix de Case tremble de douleur. Dire que je suis désolé ne suffira pas. Mais tu ne penses pas que c'est suffisant? Sous l'impulsion de Suzanne, Robert commence à se calmer émotionnellement. Je vais divorcer. Alors,
reprendre ma société? Quelle est ta réponse? Avec une expression de colère, Robert rétorque à Case d'une voix sévère. Je ne peux plus la reprendre. Je vois. Alors, êtes-vous prêt à en prendre l'entière responsabilité? Comme s'il cherchait une ultime confirmation, Robert a demandé. Ce sera peut-être difficile, mais je trouverai une solution. Alors, fais ce que tu veux. Je ne dirai rien. Fais ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette famille. Ne l'oublie pas, incrédule. Robert quitte la table et sort de la pièce. Je suis vraiment désolé. Case m'a fait part de son profond regret. Il me suppliait de lui pardonner. Mais quelles que soient les circonstances, je ne pouvais pas pardonner à Case d'avoir appauvri ma vie. J'avais l'intention de divorcer et de demander une pension alimentaire. Sinon, je n'aurais pas pu réprimer mes sentiments de rancœur. J'ai appelé l'avocat avec lequel j'avais parlé plus tôt dans la journée, et la procédure de divorce avec Case a commencé le lendemain. Quelques mois se sont écoulés depuis. Je pense que ma vie s'est améliorée. Bien que je ne puisse pas vivre aussi confortablement qu'avant, je me sens mieux dans ma vie actuelle. Mais je me sens mieux dans ma situation actuelle. Maman, j'y vais. Sois prudente, chérie. Oui. Naomi est maintenant en 2e année d'école primaire. Je vis comme une mère célibataire. J'ai dû recommencer à travailler, mais c'est toujours mieux que de vivre avec Case qui n'a pas d'amour. Après m'être assuré que Naomi a pris le chemin de l'école, je pars travailler. L'entreprise dans laquelle je travaille est dirigée par mon beau-père. Je me suis réconciliée avec mes beaux-parents et ils m'ont aidé de diverses manières au travail. Il s'est avéré que la plupart des choses que Case avait dites étaient des mensonges, et ses parents n'ont cessé de s'en excuser. Grâce à leur aide, j'ai pu rejoindre l'entreprise actuelle. Cependant, je ne savais pas ce qu'il était advenu de Case après le divorce. Après notre divorce officiel, Case est allé voir la personne avec laquelle il avait une liaison et n'est jamais retourné dans sa maison familiale. Case avait toujours eu une somme d'argent convenable, de sorte que la pension alimentaire a été payée rapidement. Plus tard, par le biais de la rumeur, j'ai entendu parler d'une personne ressemblant à Case qui errait seule dans les rues la nuit. Apparemment, il avait l'air hagard et une expression douloureuse. Je n'ai pas su quelle relation Case avait entretenue avec la personne avec laquelle il avait eu une liaison par la suite. Quoi qu'il soit advenu d'un homme qui a tout perdu, cela ne m'importait plus. Mon devoir est de travailler dur pour Naomi. En laissant le passé derrière moi, j'ai fait le premier pas vers une nouvelle vie.